Il est allumé, là? Ah, c'est bon. Bien, nous revenons dans le domaine de spécialité de Clarisse Couder pour le compte-rendu d'un diagnostic sur une maison médiévale du quartier Marchaux, la maison 6 au 23, Grande Rue Marchaux. Donc oui, on revient à l'époque moderne, après ce bond dans l'époque contemporaine. Moderne ? Oui, 16e. Contemporaine, ouais. 16e. Donc cette maison au 23 Grande Rue Marchaux est située au cœur du quartier du même nom, qui est le secteur artisanal au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Donc cette maison, vous avez sa localisation à peu près ici, le quartier Marchaux qui prend cette surface-là à peu près. Vous ne voyez pas du tout ma souris. Est-ce qu'elle revient? C'est l'œuf. Ouais, là. Donc ici, qui disposait de sa propre enceinte au moins à partir du XVe siècle. Donc cette maison dispose d'une façade en pan de bois, comme vous pouvez le voir, et elle est située à l'angle de la Grande Rue Marchaux et de la rue de la Vieille Halle. Donc cette halle qui est représentée sur le plan de Belforest, de François de Belforest, qui était ici, qui est située en fait à l'arrière de la maison dont on va parler, qui était une halle en bois où se déroulaient les marchés en fait de ce quartier. Donc le projet qui devait être réalisé et qui est en cours en fait dans cette maison était un projet de réaménagement en appartement et en Airbnb suite à son rachat. Et donc l'objet a été fait de faire un diagnostic d'archéologie du bâti, notamment au rez-de-chaussée, qui devait être entièrement décrouté pour des raisons d'humidité. Les parties du premier étage n'ont pas été décroutées et la charpente elle a été étudiée. Donc on a essayé de faire une étude d'ensemble sur ce bâtiment. Donc on a pu distinguer quand même plusieurs phases. Donc une première phase qui correspondrait en fait à la cave dont vous voyez le plan. Cette cave pourrait potentiellement être antérieure à la maison. On verra juste après pourquoi. Elle est de plan quadrangulaire et est voûtée en plein cintre. Elle dispose d'un ancien accès qui devait être sur rue, comme en témoigne la présence de 2 chaînes d'angle sur son mur oriental, qui pourrait correspondre à un ancien escalier, comme on en voit dans d'autres caves à Autun, notamment ici vous avez la photo d'un escalier d'une cave de l'hôtel Rollin. Donc pourquoi cette cave pourrait être antérieure aux élévations ? Donc c'est une cave plutôt classique à Autun, elle est voûtée en berceau, un couvrement assez commun qu'on retrouve à la fois pour les périodes médiévales et modernes. On a très peu d'éléments remarquables, si ce n'est pas du tout, qui permettent de préciser plus cette datation. Or, on voit qu'il y a une rupture assez nette dans les techniques de construction. Cette cave est très bien construite, avec des assises très régulières, en petits moellons bien équarris et des murs bien chaînés, contrairement aux élévations qui présentent un appareil très irrégulier avec du tout venant, des déchets de taille, on a aussi de la brique, on a des éléments qui sont grossièrement ébauchés, des éléments qui sont réemployés. Donc une construction très nettement différente et les maçonneries des élévations ne sont pas forcément chaînées entre elles. Donc c'est pourquoi on pourrait penser que cette cave serait antérieure, mais c'est vraiment une supposition. Donc, est-ce qu'il y avait déjà un premier édifice en élévation? Ça, je ne sais pas. Donc, si on admet que cette cave est antérieure, donc dans une deuxième phase, on aurait la construction de la maison que nous voyons aujourd'hui et qui pourrait dater, on va le voir pourquoi, du XIVe, XVe siècle. Donc, cette maison s'étage donc sur une cave, un premier rez-de-chaussée et un premier étage et ensuite l'espace de comble. Pourquoi on pourrait dater cette maison entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne? Déjà, on peut voir en façade, elle dispose d'un encorbellement. On a plusieurs maisons à Autun qui ont exactement les mêmes dispositions et qui ont été datées du XVe siècle. On a notamment la maison du 34 rue du Fresne, vous avez la photo juste ici, qui présente également des consoles semblables à celles visibles sur la maison du 23 Grande Rue Marchaux et qui est datée du XVe siècle. On a aussi dans d'autres maisons à Autun
des corbeaux profilés en doucine et réglés, donc c'est un type de taille, de forme de corbeau qu'on retrouve dans cette maison-là et qui sont assez typiques du XIVe, XVe siècle dans les maisons à Autun. Aussi, ce qu'on peut observer au premier étage, le bâtiment est couvert par un plafond qui présente des traces, des alignements de traces de clous qui pourraient correspondre à un ancien décor mouluré et éventuellement cloué. C'est un ornement qui est assez fréquent au XIVe, XVIe siècle. Donc là, vous avez une photo de ces alignements de petits clous et une position du type de décor cloué qui pouvait être présent ici. Autre élément de datation, c'est la charpente de cette maison qui est particulièrement intéressante. Vous voyez sur la photo en bas à droite qu'un des pignons est construit en moellon. En fait, cette maison qui est à l'angle que je disais de la rue Marchot et de la rue de la Vieille Halle, le pignon menaçait de s'effondrer, il y avait un énorme déversement, donc il a été entièrement arasé et remonté en parpaing. Donc la photo, vous voyez bien que la charpente, elle verse. C'est pas un mauvais cadrage, elle était vraiment comme ça. Cette charpente est assez ancienne, on verra avec les datations dendrochronologiques qui auront été faites dessus. On a toutes les marques d'assemblage, donc là vous avez notamment un 3, vous voyez en partie haute. Ces poinçons sont sculptés, donc vous avez une photo ici de la pièce de bois centrale. Et c'est un type de charpente à chevron formant ferme avec des poinçons sculptés qui est assez courant et qu'on peut comparer en fait à d'autres exemples du XVIe siècle. Donc ici vous avez deux autres exemples, la charpente de l'église Saint-Gilard de Longès et la charpente de l'hôtel de François Brachet, dit de la Vieille Indépendance, située au 24-28 rue de la Bretonnerie à Orléans, qui a été aussi datée de cette époque-là. Mais contre toute attente, donc on a des éléments de sculpture du XVe, on a une charpente qui est plutôt comparable à d'autres éléments du XVIe. Or, la datation dendrochronologique confirme qu'on serait plutôt sur une maison du XVe, avec une datation des bois qui aurait été abattue première moitié du XVe siècle. Donc elle aurait été mise en œuvre dans ce siècle-là. Donc pour ce qui est de la datation, voilà tous les éléments. Après, on a pu se pencher un peu sur la morphologie même de cette maison. Ce qui était intéressant, en fait, c'est en décroutant l'ensemble des maçonneries du rez-de-chaussée, on a pu constater la présence d'une grande arcade centrale dans le mur sud. Donc cette ouverture est assez typique sur les maisons médiévales modernes et qui ont surtout des vocations à but commercial. On avait deux trous ménagés en fait dans cette arcade qui sont aujourd'hui bouchés, qui pouvaient correspondre à une armature en bois, une ossature en bois, pour fermer cette ouverture. Ces maisons pouvaient accueillir plusieurs familles, les étages pouvaient être dissociés, on voit bien dans les actes de rente de l'époque moderne qu'il y a des étages qui sont dévolus, le rez-de-chaussée est uniquement occupé par une seule famille. Parce que souvent, en fait, à côté de ces arcades, on avait une porte, une petite porte, donc on la voit ici au rez-de-chaussée, qui menait directement à l'étage d'habitat. Ici, ce n'est pas le cas, parce que l'escalier qui desservait le premier étage était très certainement à l'opposé de cette porte. Donc on pouvait imaginer en fait que le rez-de-chaussée était complètement dissocié du premier étage, et ce qui pourrait être appuyé par le fait que dans le mur toujours sud, au premier étage, on avait également une porte bouchée qui pouvait mener en fait à une espèce de galerie suspendue ou à un escalier extérieur qui permettait d'accéder donc directement à ce premier étage. Donc on pouvait avoir deux propriétaires différents. Donc ça c'est côté rue de la Vieille Halle, donc on est directement à proximité, ce qui appuie aussi le but commercial de cette halle de commerce. La troisième phase correspond à des reprises qui sont malheureusement difficiles à dater. On sait qu'elles sont postérieures à la construction de la maison et antérieures au 19e, 20e siècle, quand cette maison a servi de forge.
Donc, en remaniement, notamment, il y a le bouchage de l'escalier sur rue qui menait à la cave et l'installation d'un escalier depuis l'intérieur en fait, de la maison. Donc, vous voyez une photo ici, nouvel escalier. L'arcade qui était au rez-de-chaussée est en partie bouchée avec l'installation d'un établi dans la partie basse. Vous voyez les petits pointillés en noir, soutenus par 2 petits piliers. Et l'installation d'un soupirail aussi. Voilà. L'ossature en bois qui devait fermer l'arcade a très certainement été démontée à cette période-là. Et voilà. La 4e phase correspond donc à l'espace de forge au 19e, 20e siècle. Donc cette maison est fortement remaniée pour l'installation d'une forge dans le mur nord avec une cheminée qui a été reprise plusieurs fois. Les conduits ont été plus ou moins élargis, rétrécis. Le manteau aussi a été déplacé plusieurs fois. On retrouve des traces de cette forge notamment dans les archives de Saône-et-Loire, avec notamment les annuaires de Saône-et-Loire. Donc vous avez un extrait ici, la famille de Certaines, forgeron, Grande Rue, Marchaux, 23. Et on a 2 cartes postales du 19e, 20e siècle, où on voit en fait sur la devanture le nom forgeron et de Certaines chéneaux forgeron. Mon grand âge me permet de vous dire que je l'ai vu fonctionner en forge. Donc on avait cette cheminée. À cette époque-là, c'est très certainement à ce moment-là que la porte sud, justement, l'arcade, a été bouchée en 2 temps. Peut-être dans un premier temps, ils ont conservé une fenêtre, puis elle a été entièrement bouchée. La dernière phase, grosse phase d'aménagement, correspond au XXIe siècle, donc par son avant-dernier propriétaire, donc Monsieur Deganay, qui a fait sa maison dans ce bâtiment et qui a remanié plusieurs espaces, avec l'aménagement d'une nouvelle cheminée à l'emplacement de l'ancien conduit de la forge, une fenêtre qui est réinsérée dans le mur sud, un nouvel escalier aussi qui dessert le premier étage qui correspond désormais à une cuisine et un salon. Et je finirai là-dessus.